Les émissions de K-pop comme The Show, les AAA ou encore le M Countdown contribuent à la popularité d'un groupe, au même titre que des émissions de survie qui ont pu avoir lieu. Bref, pour faire simple, c'est extrêmement important pour un groupe qui débute ou qui peine à se faire découvrir. Ils devraient faire ça pour les youtubeurs, je suis sûr que je peux gagner. Donc pour faire simple, c'est un truc hyper important pour un groupe de K-pop, pour se faire découvrir auprès du grand public. En plus de ça, quand il y a une histoire de classement, de trophées, de points, ça peut mener à une plus grande popularité pour le groupe gagnant. C'est un peu comme une émission sportive, mais pour un groupe de K-pop. Si je vous parle de ça, c'est pour vous raconter une petite histoire qui a eu lieu en 2019, le 24 septembre, lors de l'émission The Show, alors que CLC, Everglow et Dreamcatcher se retrouvent en finale. Alors voici une petite piqûre de rappel. The Show, c'est quoi? The Show est une émission de télévision sud-coréenne créée en 2011, diffusée sur SBS MTV. L'émission a pour but de présenter plusieurs groupes de K-pop qui vont présenter généralement leur dernier titre et faire une sorte de classement avec des points. Bref, un truc assez classique, mais efficace. Et donc du coup, Dreamcatcher était là pour présenter leur titre déjà vu. Et Everglow, Adios. Et donc, si Everglow gagne, eh ben ce sera leur première victoire après seulement 6 mois d'existence. Et pareil pour Dreamcatcher, mais avec tout de même plus de 2 ans d'existence. Donc pour les deux groupes, il s'agit là d'un moment extrêmement important, puisqu'une première victoire, ça compte. Et du coup là, c'est le moment décisif pour Dreamcatcher et Everglow. 여기에 생방송 중 집계된 실시간 F투표 점수를 합친 결과 더쇼 초이스의 주인공은 에버글로우 축하합니다. Et voilà, Everglow vient de remporter sa première victoire. Bravo. Mais attendez, y a pas un tout petit problème? Parce qu'en effet, les résultats de cette émission ont fait énormément débat. Parce qu'ils seraient erronés d'après plusieurs internautes. Parce que, normalement, c'est Dreamcatcher qui aurait dû remporter la victoire. Bon allez, je vous explique tout ça, c'est plutôt facile. Enfin, je crois. Bon. Pour faire simple, l'émission classe les candidats en fonction de la répartition des scores, selon 3 catégories. Les ventes numériques et physiques, les pré-votes, les vues du MV sur YouTube, le vote des experts et bien sûr les votes en temps réel, qui ont lieu durant l'émission par les spectateurs. J'espère que vous suivez. En tout cas, on continue, parce que lors du vote préliminaire, Dreamcatcher a obtenu 54,31% des voix, tandis qu'Everglow en a obtenu 23,36%. Et donc, étant donné que Dreamcatcher a remporté le vote préliminaire, ils ont reçu la totalité de 500 points, alors qu'Everglow n'en a reçu que près de 213. Cependant, concernant le score sur YouTube, selon les données recueillies sur le site K-pop Radar, alors pour faire simple, le site K-pop Radar, c'est juste un site qui permet de voir le nombre de vues d'un MV en temps réel, ce qui pour le coup est plutôt utile dans cette situation. Et du coup, sur le site, entre le 15 et le 21 septembre, le clip de Déjà Vu de Dreamcatcher a accumulé plus de 2 200 000 vues, tandis que celui de Everglow, Adios, en a atteint un peu plus de 3 millions. Et donc, en cumulant tout ce bordel de points, Dreamcatcher a obtenu 1472 points et Everglow 2000. Mais bon, d'après les calculs des internautes qui ont été réalisés, Dreamcatcher n'aurait pas eu 1472 points mais 1465. Ce qui, dans tous les cas, si on fait le calcul total, si on fait les 500 points obtenus au vote préliminaire, plus les 1465 points, on arrive à 1965. Ce qui, du coup, est déjà largement au-dessus des points affichés par The Show. Parce qu'entre 1850 et 1965, excusez-moi du peu, mais il y a quand même une sacrée différence. Vous commencez à voir venir le problème. Et pour ce qui concerne le score des experts, un fan a supposé que Dreamcatcher n'aurait pas obtenu de points, tandis qu'Everglow aurait obtenu le score complet. Si cette hypothèse est vraie, le score combiné pour les prévotes, les vues YouTube, le score des experts, le résultat serait de 1972 pour Dreamcatcher et de 3773 pour Everglow. Et encore une fois, il y a une grande différence entre les points présentés par The Show et le résultat calculé par les fans. Donc en gros, sur les 1850 points affichés par The Show, il manquerait 122 points pour aller justement au 1972. Mais le truc, c'est que même en prenant en considération les 0 points donnés par les experts à Dreamcatcher, Dreamcatcher aurait quand même dû être au 1972 points et non en 1850. Donc du coup,
il manque 122 points qui n'ont pas été donnés à Dreamcatcher. Sans compter qu'Everglow aurait été surévalué de 53 points. Donc, si on calcule tout ce bordel sans nom, sans les potentielles erreurs de The Show, on obtient pour finir 7972 points pour Dreamcatcher et 7914 points pour Everglow. Et donc, vous comprenez là où je veux en venir. D'après les calculs, c'est Dreamcatcher qui aurait dû remporter l'émission. Alors oui, aujourd'hui je vous ai parlé que de Dreamcatcher et Everglow d'une émission en 2019. Mais il faut savoir que dans les émissions Mnet, il y a eu souvent des cas d'erreurs de calcul. Que cela soit pour The Show ou encore plus récemment dans le Music Bank, où J-Idol s'est retrouvé en finale face à l'artiste You, où les fans se sont rendus compte que le nombre de ventes d'albums de J-Idol n'a pas été pris en compte dans le résultat du score final. Ce qui normalement, ça doit être le cas. Et encore, je ne vous ai cité que 2 erreurs de calcul, mais il y en a encore plein d'autres dans d'autres émissions de Mnet ou encore de KBS. À croire que c'est un stagiaire qui sait pas calculer qui s'occupe de ça. Mais bref, dans tous les cas, ce genre d'erreur n'est pas du tout en faveur du groupe qui gagne. Parce que savoir qu'on a gagné à cause d'une erreur, c'est pas super valorisant. Donc soit ce sont des choses qui sont volontaires de la part de l'émission sous la pression d'une agence, ce qui est possible, parce que dans le monde dans lequel on vit, il suffit juste que l'agence ait envie de faire gagner son groupe, et bref, vous savez, un petit chèque, ça passe toujours, donc c'est une possibilité. Soit la personne qui s'occupe des résultats veut favoriser discrètement son groupe préféré, mais bon, ça j'en doute, parce que connaissant le professionnalisme des Coréens, c'est très peu probable. Ou alors, c'est purement et simplement des erreurs de calcul, qui peuvent arriver. Mais bon, vu le nombre de fois où c'est arrivé, permettez-moi d'en douter. Mais le truc le plus louche et qui fait vraiment chier, ou du moins qui fait réellement douter de tout ça, c'est que Mnet et KBS ne réagissent pas du tout à ces accusations. Donc on en vient à cette question où on se dit, mais est-ce que c'est vraiment volontaire de leur part? Mais bon, je pense que malheureusement, nous ne saurons jamais la vérité. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Merci infiniment de l'avoir regardé. En tout cas, ça fait super plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait une vidéo. Et en plus de ça, c'est la première vidéo que je fais dans ce style-là. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mes petits Sams, si ce genre de vidéo vous plaît. Et excusez-moi encore pour l'attente, parce que n'y a pas eu de vidéo pendant plus de 2 semaines. Donc voilà. J'espère en tout cas que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Et quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos autour de la K-pop, bien évidemment. Plus, il y a quelques vidéos réactions que je prépare qui vont arriver. Et d'autres vidéos un peu dans ce style-là qui vont arriver aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des conseils si vous voyez des choses qui sont pas top. N'hésitez pas. Mais bref, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Samuel. Tchou tchou.